Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans l'information sur la Centrale Togo Télévision, la torche des générations. L'actualité aujourd'hui est essentiellement locale. La 6e édition de la campagne de commercialisation 2022 mois de cajou au Togo a été lancée officiellement ce 18 février 2022 à Sokodé. Les précisions dans cette édition. Démarrage du championnat de football de l'Association des jeunes talentueux de Sokodé, première édition, également à découvrir dans cette édition. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Je le disais en titre, la structuration de la filière cajou au Togo continue son bonhomme de chemin. La 6e édition de la campagne de commercialisation 2022 de noix de cajou au Togo a été officiellement lancée ce 18 février 2022 à l'hôtel central de Sokodé. Précision avec Ramia Tchagbele. Je déclare officiellement lancé au nom de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale la campagne de commercialisation de noix de cajou au titre de la saison 2022 au Togo. C'est par ces mots que le représentant du ministère du Commerce a officiellement lancé la campagne de commercialisation des noix de cajou brutes et ses produits dérivés au Togo 6e édition. C'est dans la grande salle de réunion du nouvel hôtel central de Sokodé qui a abrité cette cérémonie. Le thème retenu pour cette année, promotion de noix de cajou brutes à travers le renforcement des capacités des acteurs. À travers les différents discours des autorités de la table d'honneur, du préfet aux représentants du ministère du Commerce, en passant par le président du conseil interprofessionnel de la filière anacarde du Togo et le représentant du ministère de l'Agriculture, on pouvait retenir que la filière anacarde au Togo se sent en bonne santé et qu'elle participe vivement au décollage de l'économie togolaise. Monsieur Mompiong Mateyendou, préfet de Tchaoudjo. De faire de la filière anacarde un des leviers principaux de l'économie du pays. C'est pourquoi je vous invite au respect scrupuleux des décisions que vous viendrez apprendre ou que vous avez déjà prises, car l'État y veillera au quotidien. En voyant l'évolution des quantités de la noix de cajou brute togolaise et les efforts qui sont faits ça et là pour la transformation du fruit en divers produits dérivés, il y a lieu d'affirmer que ce secteur promet des lendemains meilleurs. Les maillons composant l'interprofessionnel de la filière anacarde du Togo est composé du Conseil des pépiniéristes d'anacarde du Togo COPA, de la Fédération nationale des coopératives de producteurs d'anacarde FNCPA, de l'Association des acheteurs d'anacarde du Togo 3A Togo, de l'Association togolaise des transformateurs d'anacarde ATA et du Conseil des exporteurs d'anacarde CEFA. À l'issue d'une rencontre de travail le 17 février des représentants des différents maillons, de façon consensuelle, un prix indicatif Borchon à travers des accords interprofessionnels ont été fixés. Monsieur Gozan Komla Maouko, président national du CIFAT. Cette campagne 2022, l'ensemble des acteurs ont retenu 340 francs le kilogramme de noix de cajou brut sur toute l'étendue du territoire comme prix Borchon, c'est-à-dire le prix autour duquel l'activité va tourner. Ce prix peut être révisé à la hausse comme à la baisse selon le marché international. Donc la période de la commercialisation de noix de cajou est lancée à partir du 18 février. Donc officiellement, c'est officiellement que la campagne commence. Pour cette campagne, nous avons retenu encore que tous les acteurs doivent être identifiés. Et cette identification est nommée par l'agrément. Avant de faire une activité, tu dois avoir un agrément. Au niveau des acheteurs, c'est l'agrément d'achat. Au niveau des exportateurs, c'est l'agrément d'exportation. Et à l'interne, à la base,
Nous avons aussi mis en place une carte d'acheteurs et de sous-acheteurs qui permet aux acheteurs de collecter auprès des producteurs la matière première. Ont exposé et vanté les produits dérivés de noix de cajou. Madame Pézouézou, transformatrice de noix de cajou. C'est un produit qui est très bon pour la santé. Le jus d'anacarde riche en vitamine A, vitamine C, potassium, calcium. Donc, c'est un produit. Dès que vous le consommez, vous êtes en parfaite santé. Vous trouvez nos produits sous la marque Famani. Tous nos produits se présentent comme sous Famani. C'est un thème qui signifie que je revienne aux sources. Revenons à nos sources. Donc, comme notre slogan le dit, consommons ce que nous produisons. Démarrage 12 février dernier du championnat de football de l'association des jeunes talentueux ici à Sokodé, première édition. Revivons les temps forts de ce championnat dans ce commentaire signé Ramia Tchabele. La compétition qu'organise l'association des jeunes talentueux AJT a débuté le samedi 12 février 2022 par un match d'ouverture qui opposait Minisport et Atlas AC sur le terrain de Kouloundé. Après l'accueil du chef de Kouloundé, tous les joueurs de cette compétition ont eu à faire un défilé qui s'en est suivi par le coup d'envoi du chef de Kouloundé. Le match s'en est soldé par la victoire d'un but de Minisport face à son adversaire Atlas AC. Le coach de Minisport exprime sa joie et promet d'améliorer leur jeu afin de remporter le trophée. Football, c'est trois chemins. Soit tu gagnes, soit on te gagne, soit tu vas gagner. Mais heureusement, on a eu les victoires. Mais en fait, c'est un match ouverture. Quand on a joué, mais si on n'a pas joué, les jeux n'étaient pas bien. Donc on a eu 3 points, donc on a monsieur et on attend les suites. À la longue, c'est qu'il va nous donner. Sinon, le léger, le bagage léger n'a pas bien. Ils n'ont pas joué comme ça demande, mais quand il y a les victoires, donc on est monsieur. Face à leur défaite, le coach d'Atlas AC ne compte pas baisser les bras. Il a donné la chance à tous ces enfants de venir jouer. Mais pour ce match, l'adversaire aussi n'était pas de qualité, mais on était là pour gagner. Mais l'essentiel, le Dieu a choisi son camp. Mais c'est pas grave, ça va aller. Le championnat d'AJT, on se connaît. Mais ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Mais je vous dis, pour derrière, il est off, vous allez me voir là-bas. La deuxième journée de la compétition d'AJT a été le dimanche 13 février avec un match à 9h qui opposait Naja FC contre Inter FC au stade municipal de Sokodé. Un match qui s'est soldé à un but partout. La soirée, la rencontre a eu lieu sur le terrain de Serge Koma, un match qui opposait Aigle FC et Expert FC. Ils ont mené un match nul, Aigle 1, Expert 1. Pour la suite du programme de ce championnat, nous aurons la rencontre de Naja FC contre CFK 2 sur le terrain de l'EPP Kondjojo ce samedi à 15h. Atlas AC et Lyonceau AC samedi à 15h sur le terrain de Kouloundé. Et enfin, Roi Soleil FC et Lyon du Centre le même samedi à 15h sur le terrain de Kouloundé 3. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours des nôtres. Nos programmes se poursuivent sur la Centrale Togo Télévision, la torche des générations. Au revoir.